Bonjour et bienvenue dans la minute de coaching avec le coach Yannick Poudjom. Hier, nous parlions dans notre précédente vidéo de 7 étapes pour établir les objectifs et les réaliser. Et nous avons parcouru également les 7 domaines dans lesquels vous devez établir des objectifs pour avoir une vie équilibrée, pour être réellement épanoui, pour être milliardaire épanoui, comme nous le disons à Fulfi, billionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est riche financièrement, matériellement, mais également qui est riche sur les autres aspects, étant comme le spirituel, leurs relations dans la société. Alors aujourd'hui, nous allons passer à la prochaine étape parce que nous sommes dans un processus bien défini. Donc si vous n'avez pas regardé d'autres vidéos, cherchez les autres vidéos sur YouTube. Surtout, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche qui est à votre droite pour que vous soyez notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous parlons du pouvoir de la foi parce que sans la foi, nous ne pouvons rien réaliser, nous ne pouvons rien accomplir. Alors, nous allons commencer avec une citation de Napoléon Hill, qui est certainement la personne qui a le plus influencé l'industrie du développement personnel avec son livre « Penser et devenir riche ». Alors, Napoléon Hill avait l'habitude de dire ceci: tout ce que l'homme peut concevoir et y croire, il peut également le réaliser. C'est-à-dire, si votre pensée, si vous pouvez concevoir quelque chose, si vous pouvez penser à quelque chose, ça veut dire que vous pouvez le réaliser. Si cet objectif-là est venu dans votre pensée, si vous avez conçu, si vous y avez pensé, ça veut dire également, si vous croyez à cela, vous allez le réaliser. Et Steve Jobs disait plutôt que seuls les gens qui pensent, qui croient qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. Seuls ceux qui croient, seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. Donc, il n'y a que ceux-là qui ont la foi, qui ont l'audace de croire certaines choses, de croire les choses que les autres personnes ne peuvent pas croire, qui finissent par réaliser des grandes choses, qui finissent par réaliser, entre guillemets, des miracles. Et Henry Ford, que nous connaissons tous, qui a révolutionné l'industrie de l'automobile lorsqu'il a créé son moteur à 8 cylindres, il disait ceci: que vous le croyez, que vous croyez que c'est possible ou que ce n'est pas possible, ou alors que vous croyez que c'est possible ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. Ces objectifs, ou alors réussir, entreprendre, si vous pensez que vous ne pouvez pas entreprendre, si vous pensez que l'entrepreneuriat c'est pour les autres personnes, alors vous avez raison. Mais si vous croyez, si vous décidez de croire que vous pouvez également entreprendre, vous pouvez avoir votre propre entreprise, alors vous avez également raison. Et cela rejoint bien entendu les paroles de Jésus qui disait: il vous sera toujours fait selon votre foi. Il vous sera toujours fait selon votre foi. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Et il y a 2 types de croyances que vous devez avoir là. Vous devez croire à vos objectifs, vous devez croire à votre vision, vous devez croire à votre rêve, mais également vous devez croire en vous-même. Vous devez croire en votre capacité à réaliser ce rêve. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas croire en Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons savoir que, en fait, croire en soi, c'est de croire en les capacités que Dieu a mis en nous. C'est croire que les talents, les dons, les habiletés que Dieu a déposés en nous sont assez suffisantes pour accomplir la vision, pour accomplir le rêve qu'il a mis en nous. Parce que nos rêves, nos croyances, nos visions, nos ambitions nous viennent de Dieu. Alors, ceci me rappelle une histoire que certainement vous avez déjà entendue ou lue quelque part, de ce technicien des chambres froides qui, par inadvertance, avait été retenu fermé dans une des chambres froides par ses collègues, et ils sont rentrés. Et le lendemain matin, ils sont revenus et ce dernier était mort, gelé, tandis que cette chambre froide dans laquelle il était entré n'était pas du tout branché. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il meure. Mais il était mort. Et lorsqu'on a fait l'autopsie, on a constaté qu'il était mort avec les mêmes symptômes. Il était mort de froid, il était mort comme congelé. Pourquoi? Parce que dans ses pensées, lorsqu'il a constaté, il a essayé d'ouvrir la porte et qu'il s'est rendu compte que c'était fermé, alors il a conclu qu'il devait mourir de froid. Il a conclu que parce qu'il était dans une maison froide, il devait mourir de froid et c'est ce qui est arrivé. Donc ceci veut dire quoi? Notre organisme crée exactement les conditions que nous pensons. Donc ce que nous croyons, ce que nous voyons dans notre esprit, ce que nous tenons ferme comme vrai, alors l'organisme va créer cela. Et il y a une étude que j'ai lue je crois en 2011 sur le système immunitaire qui montrait que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les neuropeptidases qui sont créés
qui sont des hormones sécrétées par le cerveau qui vont activer les cellules immunitaires, qui vont activer le processus immunitaire. Donc, lorsque vous avez des fièvres, lorsque vous avez les premiers symptômes d'une maladie qui commence et que vous dites à vous-même que je suis malade, oh c'est fini, alors vous inhibez votre système immunitaire. Or, si vous dites non, ça va aller, d'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois, lors de l'établissement des objectifs, j'ai oublié quelque chose. Ceux qui ont des objectifs tombent rarement malades, tombent moins malades parce que lorsque les symptômes commencent, ils disent non, c'est impossible, je ne peux pas tomber malade parce que j'ai trop à faire aujourd'hui, je dois poursuivre mes objectifs, j'ai ma vision, et ils refusent de tomber malade, et le cerveau donc va sécréter ces neuropeptidases qui vont aller stimuler le système immunitaire, déclencher le processus immunitaire, et les personnes seront guéries. Donc, ce que vous croyez, votre pensée va déterminer votre état de santé, va déterminer votre créativité, va déterminer ce que vous allez réaliser dans la vie. Et une autre histoire, c'est celle de Laura Schultz, qui était une mémé de 63 ans, ça c'était en 1977 dans l'État du Floride, aux États-Unis, qui a réalisé quelque chose qui a créé le buzz. En effet, il y avait une voiture, on appelle ça un Buick, qui est monté sur les mains de son fils, de son petit-fils, et elle a soulevé cette voiture pour retirer la main, pour que son petit-fils puisse enlever sa main de cette voiture. Et cela a apparu dans un magazine National Inquirer. Et à la suite de ça, il y a un docteur qui a écrit, l'auteur de Peak Performance et Peak Performers, qui allait le rencontrer, le docteur Garfield, qui a insisté parce que cette dame refusait de rencontrer d'autres journalistes, mais il a insisté, il allait rencontrer cette dame, et pendant la discussion, elle demandait à cette grand-mère comment est-ce qu'elle avait fait, de parler, de raconter ce qui s'est passé. Et elle était hésitante, mais avec plus de persistance, elle s'est ouverte. Et elle a dit en réalité, elle ne voulait pas parler de cette expérience parce que cela lui rappelait, se poser la question de savoir quelles sont les autres choses qu'elle aurait pu faire si elle avait cru en elle. Parce qu'elle a porté toute une voiture, elle a soulevé une voiture, une mémé de 63 ans, et ça l'a tiqué, ça a attiré son attention que en réalité, je ne pouvais pas croire que je pouvais porter ceci. Alors ça veut dire que s'il y a d'autres choses que j'aurais pu réaliser dans ma vie, si seulement je croyais que c'était possible. Et alors le docteur Garfield l'a interrogé, il lui a demandé quelles sont les autres choses qu'elle aurait voulu réaliser dans sa vie et que parce qu'elle n'y croyait pas, elle n'avait même pas essayé. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu par exemple faire la géologie, être enseignante de géologie. Et ce dernier lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait ça. Elle a dit en réalité lorsqu'elle était petite, lorsqu'ils ont eu le bac, les parents n'avaient pas assez d'argent pour les envoyer, son frère et elle, à l'université. Donc du coup ils ont choisi son frère. Et le docteur l'a dit pourquoi est-ce que tu ne rentrerais pas à l'école? Elle a dit que non, je suis assez vieille. Comment est-ce que quand je vais sortir, je vais commencer à 64 ans, je vais sortir, qu'après 4 ans j'aurai 68 ans. Il lui a dit non. Dans 4 ans, vous aurez tous 68 ans, que vous soyez allé à l'école ou pas, vous aurez tous vos 68 ans et rien n'aura changé. Or, si vous allez à l'école, d'ici 4 ans, vous allez sortir avec votre licence bachelor, comme c'est 4 ans chez les Américains, et vous serez capable de poursuivre votre rêve. Et c'est ainsi qu'elle va rentrer à l'école. Et après cela, elle sera recrutée comme enseignante dans une école communautaire, dans un collège de la place. Et elle va accomplir son rêve qu'elle avait oublié. Alors, la question que je vais vous poser, c'est quelles sont les autres choses que vous auriez pu accomplir dans votre vie si vous croyez en vous? Voyez-vous, nous ne pouvons qu'accomplir que ce que nous croyons. Nous ne pouvons avoir que ce que nous croyons. Et Jésus l'a bien dit, il vous sera toujours fait selon votre foi. Alors, croyez en votre rêve, croyez en votre vision, croyez à votre potentiel, à votre capacité de réaliser cela. Et je vais vous donner une dernière citation pour conclure cette minute de coaching. C'est cette citation de Steve Jobs qui disait « Lorsque vous regardez autour de vous, toutes les choses que vous voyez autour de vous ont été créées, ont été inventées par des personnes qui ne sont pas forcément plus intelligentes que vous. Alors vous pouvez créer votre propre monde, vous pouvez créer vos propres choses. Donc chaque fois que vous voyez quelque chose autour de vous, sachez que cette chose a été créée par un homme qui n'est pas forcément plus intelligent que vous. Alors allez-y et bonne chance pour le succès. N'oubliez pas, aimez cette vidéo, likez, enfin je veux dire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout partagez avec vos amis pour qu'ils soient également motivés. À demain pour une autre vidéo, nous allons parler de inverse paranoia, comment être un paranoïa positif. Merci, à demain.